Daniel Pénac est un écrivain français qui, dans son essai Comme un roman, nous propose une liste de droits imprescriptibles du lecteur. Je vous laisse lire et apprécier ces propositions. En FLE, la littérature de jeunesse est un outil pédagogique qui n'est peut-être pas encore suffisamment exploité. L'album, par exemple, offre pourtant de nombreux avantages. Il a une charge affective particulière. En effet, il fait partie du quotidien de l'enfant, qui éprouve par exemple du plaisir à écouter ses parents. Il est associé à des moments heureux. Marie-Christine Anastasiadi nous parle donc de ses connotations positives. Et ces connotations positives peuvent être transposées dans l'enseignement, l'apprentissage de la langue, ici le français. C'est une approche affective qui constitue une source de motivation pour découvrir la langue et la culture. On ne dira en effet jamais assez à quel point la motivation est essentielle. Autre qualité, l'album est à la croisée de plusieurs genres littéraires, le récit, la poésie et même le théâtre. Il a aussi le mérite de l'authenticité, ce qui est extrêmement valorisant pour les élèves. En effet, l'album est destiné aux enfants parlant couramment le français. Cela peut donc constituer une fierté ou un défi d'y avoir accès et d'avoir compris. Enfin, il nous faut aussi parler de l'image, qui tient une place et joue un rôle primordial dans l'album. Les images, nous explique Marie-Christine Anastasiadi, ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, la fonction descriptive. L'image aide ici l'enfant à planter le décor, à se mettre dans l'ambiance du texte. Deuxième fonction, la fonction narrative. Ici, l'image aide à mieux comprendre le récit. Il y a donc articulation entre texte et image. Mais cette articulation n'est pas toujours la même. Dans le premier cas, on peut dire que l'image et le texte sont redondants. L'image, en quelque sorte, traduit le texte, ce qui est sécurisant pour l'apprenant. Dans d'autres cas, l'image en dit plus que le texte. Elle complète et renseigne sur l'intrigue. Enfin, l'image peut être complètement autre que le texte. Elle est comme un discours en parallèle. Elle fait un clin d'œil au lecteur en travaillant sur l'implicite et le non-dit. Il y a parfois dans ces images des référents culturels difficiles à décoder. Enfin, la dernière fonction est esthétique et c'est celle qui cultive le goût artistique de l'enfant. La lecture doit demeurer un plaisir. Et Marie-Christine Anastasiadi met bien en lumière les écueils qu'il faudrait éviter. Tout d'abord, déchiffrer trop longtemps le même texte. Il vaut mieux en effet proposer un plus grand nombre d'albums et varier la thématique plutôt que d'imposer une lecture exhaustive. Deuxièmement, réduire l'album à un support pour des exercices de langue. Il vaut mieux pour cela choisir un manuel. Troisièmement, trop le didactiser. Trop le didactiser reviendrait en effet à éloigner les apprenants de ce qui est vivant et spontané dans l'album. Enfin, en faire un outil d'évaluation. La lecture est en effet connotée négativement si elle est associée à des activités de contrôle. Marie-Christine Anastasiadi propose des pistes sur ce qu'il faudrait faire. Tout d'abord, orienter les lectures en proposant des pistes pour une lecture active. Deuxièmement, travailler sur la compréhension du texte. Troisièmement, enseigner les mots qui parlent des textes. Quatrièmement, voir quelques procédés d'écriture. Et enfin, proposer de nombreux albums. Marie-Christine Anastasiadi insiste bien sûr sur le fait que le choix de l'album est primordial.
L'enseignant a un rôle de médiateur et le choix du texte est la première médiation. Plus ce choix est judicieux, plus l'exploitation de l'album va être facilitée. Mais comment choisir? Comment bien choisir? On peut se poser certaines questions. Tout d'abord, ce texte est-il susceptible d'intéresser les apprenants? Pourquoi? La langue sera-t-elle un obstacle à la compréhension? Quel est le rôle de l'illustration? Il faut bien sûr éviter de choisir des albums trop bébés, mais on peut choisir un album simple, en expliquant que l'on a choisi parce qu'il n'est pas trop difficile. Cela peut être rassurant pour les élèves. Pour commencer, il peut être judicieux de choisir un album à structure récurrente, répétitive, comme un conte de randonnée par exemple. Chaque nouvel épisode de l'histoire comporte des éléments connus qui rendent chaque nouvelle page abordable. L'élément qui se répète constitue en effet un point d'appui. De plus, la structure répétitive crée une attente, un effet de suspense. Elle permet aussi d'anticiper la suite, ce qui rend le texte plus facile à la compréhension. Il est en effet plus facile d'entrer dans un texte dont on connaît la structure implicite. Autre critère important, le thème de l'album et son intérêt pour les élèves. On ne lit pas juste pour lire, mais pour lire quelque chose d'intéressant. Il est donc essentiel de savoir ce qui intéresse et motive les élèves. Enfin, bien d'autres facteurs peuvent être pris en compte. L'humour, qui est en quelque sorte universel et apprécié de tous, même des plus petits. L'action, le suspense, la familiarité avec le héros, la présence du merveilleux ou non. Et enfin, un auteur ou une maison d'édition peuvent aussi nous aider dans la recherche de livres de qualité. Une lecture totale est à privilégier parce qu'elle permet de travailler la prise d'indices visuels et langagiers et surtout de développer la capacité des élèves à comprendre un texte globalement, rapidement, même s'ils sont en présence d'éléments inconnus. Et c'est une compétence fondamentale dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Accepter de ne pas tout comprendre. Une lecture globale, bien sûr, n'empêchera pas un temps d'arrêt pour laisser les élèves imaginer la suite, par exemple. Et enfin, on ne répétera jamais assez que la lecture doit demeurer un plaisir, un moment de plaisir, autant chez l'enseignant que chez les élèves.